Sur le périphérique parisien, les policiers le savent, tout peut aller très vite. Et le moindre accident, même banal, peut rapidement dégénérer. Cette nuit-là, c'est exactement le scénario catastrophe qu'ils vont devoir affronter. Donc là, c'est bon. Hop, hop, ma chasuble. Hop, on va s'équiper. Comme souvent, c'est Sébastien, le chef de la nuit, qui est à la manœuvre. Merci. Avant de partir en patrouille, il récupère son arme de service, en espérant ne pas avoir à s'en servir. C'est un Six Hour, modèle SP 2022. Alors j'ai été amené à sortir mon arme et ne pas faire feu, mais la sortir il y a quelques années de ça, sur un braquage. Un mauvais souvenir auquel il n'aura pas le temps de penser ce soir. Déjà, la première urgence. Le chef Non, les deux pièces sont sorties, il y en a une qui est partie en soutien et tout ça. Et vous êtes parti sur quoi? Là, ils partent sur un truc... Tu pars sur quoi, Fred? On va fermer la bretelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident. Un accident sur le périphérique, un accès à l'autoroute fermée, de quoi rapidement paralyser le trafic. Déjà sur place, les pompiers ont annoncé un premier bilan. Alors là, on part sur la fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute A6 depuis le périphérique intérieur. Là, on a déjà deux TC engagés. Des blessés qu'il faut évacuer au plus vite. Tirez à droite! Et pas question de bloquer le trafic trop longtemps. D'ailleurs, sur place, la circulation est déjà à l'arrêt. C'est très vite bouché. Sébastien se ferait un passage comme il peut. Allez, avance! Et sur place, Arrête-toi là, halte. sa première mission, c'est de sécuriser la zone pour protéger les secours pendant l'intervention. Plus on est rapide, plus on est en sécurité. Il y en a quand même qui essayent de passer. Toujours. Tu me le mets comme ça, de toute façon, je vois la flèche pour partir là-bas. Ok, comme ça, on n'est pas surpris. Ensuite, il découvre la scène. 2 voitures accidentées. Celle-ci a percuté la glissière de sécurité. L'avant est très endommagé. Sa conductrice vient d'être transportée à l'hôpital. Qu'est-ce que tu peux me dire sur celui qui est dans le VCV? Immobilisé et douleur rachis, c'est la raison pour laquelle on a les Rachis? Ok. Dans l'autre véhicule, cette berline bleue, il y avait ce jeune homme au volant et sa petite amie, qui est aussitôt prise en charge. Bonjour mademoiselle. Vous étiez passagère? D'accord. Donc mes collègues vont s'occuper de vous. Est-ce que vous voulez être examiné par les pompiers? C'est obligatoire. C'est qui le chef d'agréé VSAV? Ouais, c'est moi. Vous avez eu un accident à environ 80 km/h. D'accord? Donc, maintien tête, on fait un maintien tête rapidement, les gars. A priori, un accident des plus banals. Mais pour Sébastien, la situation va rapidement se compliquer. Étrangement, le conducteur se montre de plus en plus agité. J'appelle un Uber pour m'accompagner. Je sais pas, t'es faute. Non. Il veut que sa petite amie rentre chez elle, alors que les policiers, eux, veulent l'interroger. Je m'en bats les couilles. Arrête de faire des gestes devant moi, s'il te plaît. Monsieur. C'est un bon Monsieur. enfant. Monsieur. D'accord? Monsieur. D'accord? Y'a pas de soucis, j'appelle un Uber pour m'accompagner. Écoutez-moi. Et vous descendez d'un ton. Y'a pas de soucis. Mes effectifs, C'est bon. pas de respect, vous leur Non, c'est pas de respect. Moi, je demande juste d'appeler un Uber pour m'accompagner. Monsieur, il va falloir qu'on prenne sa déposition pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, son témoignage et tout. D'accord? Donc elle va pas partir tout de suite. On n'est pas pressé d'appeler le Uber. Ok. Donc on descend. D'accord? Y'a pas de soucis. Je vous fais confiance? Y'a pas de soucis. J'ai pas à réintervenir. Sébastien pense avoir calmé les esprits. En réalité, il est très loin d'en avoir fini avec ce jeune homme. Et son intervention va même se transformer en cauchemar. Stop, on traverse pas. Un deuxième accident vient d'avoir lieu, cette fois dans l'autre sens de circulation. Bonsoir, le périphérique parisien, 35 km de bitume autour de la capitale emprunté chaque jour par plus d'1 million de véhicules. Pour veiller sur ce flot incessant, les 120 policiers de la célèbre brigade du périphérique sont sur le pied de guerre 24 heures sur 24. Ils doivent faire face aux situations les plus invraisemblables. Ils viennent faire la manche sur le boulevard périphérique. Bonjour madame, vous allez venir avec nous? Vous montez madame.
Des conducteurs qui roulent à contresens, des chauffards en tout genre. Oh, faites quoi là? Vous êtes à contresens, vous êtes taxi? Vous êtes sérieux ou quoi? Des collisions impressionnantes et même des cyclistes perdus au milieu du trafic. Fais quoi en vélo là? Je m'en fous, c'est le périph', je suis en pas te mettre là, t'es malade. Le quotidien des policiers du périph', les accidents. J'ai bien peur que ce soit corporel. J'ai une victime qui se plaint de cervicale. Plus de 800 chaque année et pourtant les imprudences se multiplient. Conduite sous stupéfiants, en état d'ivresse ou excès de vitesse. Wow, Audi A3, 152 km/h. Vous allez découvrir des fous du volant qui ne manquent parfois pas de culot. Donc là, je vous explique, hein, le permis, il est annulé direct. Je suis un influenceur, je m'en fous du permis. Ça fait les beaux, ça provoque. Ça aboie beaucoup, mais ça mord pas. Aujourd'hui, de plus en plus de conducteurs ont pris l'habitude de ne respecter aucune règle, comme ce chauffard qui a empilé 23 000 € de contraventions et qui n'hésite pas à les étaler devant des policiers ébahis. Tout ça, c'est les amendes. C'est une amende non payée. Combien de dettes? Presque 23 000 €. Policiers contre délinquants de la route, ça chauffe sur le périph'. C'est un reportage signé Romain Renoux et Thibaut Formery. Cette nuit-là, nous retrouvons Sébastien en pleine intervention après cet accident entre deux véhicules. Le conducteur de cette voiture, de plus en plus agité, donne sa version des faits. J'ai voulu me rabattre sur la voie pour aller sur la A6 direction Bordeaux-Nantes. Et je l'ai touché et ouais, je crois qu'elle a fait un tonneau. En fait, elle est allée sur elle-même et après elle a tapé la barrière et c'est là où la course s'est arrêtée. Vous avez peur? Ben, en fait, ça allait trop vite. D'un coup, ça allait trop vite. Je ne m'attendais pas à tout ça. Vous avez déjà eu un accident? Non, c'est le premier accident. Vous allez venir avec moi? Je vais prendre vos déclarations. Il n'y a pas de souci. Il reconnaît être responsable de l'accident, mais Sébastien va découvrir qu'il ne dit pas toute la vérité. Il est positif. D'accord? Il est positif à l'alcool. Le jeune homme avait trop bu pour prendre le volant. Et ça n'est pas tout. Il est positif au dépistage, à l'alcoolémie. D'accord? En discutant 2 petites secondes avec les témoins, parce qu'il y a 2 témoins, ils estiment qu'eux, ils se sont fait doubler, et eux roulaient à 70, ils se sont fait doubler très rapidement. Donc il est sûrement en excès de vitesse au moment où il double. Et d'après les témoins qui sont garés un peu plus loin, c'est un miracle qu'il n'y ait que 2 blessés. Conduite en état d'ivresse, excès de vitesse, le jeune homme risque gros. Jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Voilà sans doute pourquoi la tension monte à nouveau d'un cran. Et s'il vous plaît, monsieur, la prenez pas parce que je vous jure que je ne vais pas vous faire contrôler. Vraiment. À nouveau, il refuse qu'on interroge sa petite amie et qu'elle soit transportée à l'hôpital. Il menace même clairement de s'en prendre aux policiers. Et depuis une demi-heure, il a de fréquents accès de colère. Je m'en bats les couilles. Arrête de faire des gestes devant moi, s'il te plaît. Monsieur, 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 vous descendez d'un ton. Alors pour Sébastien, fini la diplomatie. Cette fois, c'en est trop. Donne-moi ta main. je te dis, tu me donnes ta main. Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me violentes comme ça? Pourquoi tu me violentes comme ça? Pourquoi tu me violentes comme ça? Les policiers veulent le menotter pour sécuriser l'intervention, mais loin de se laisser faire, le solide gaillard résiste. Tu donnes tes mains, tu donnes tes mains. D'accord? Je te menotte. Tu m'as violenté comme ça. Tu donnes tes mains, je te menotte. Pourquoi vous me prenez à plusieurs? Donnez vos mains. Monsieur, vous me prenez à plusieurs. Donnez vos mains. Monsieur. Pourquoi vous me prenez à plusieurs? Pourquoi vous me prenez à plusieurs? Allez. Donnez au sol, monsieur. Laissez-vous faire, ça va vous faire mal. Laissez-vous faire, ça va vous faire plus mal qu'autre chose. Arrête. Voilà. Allez. Voilà. Laissez-vous faire, monsieur. Donne ta main. Là, c'est bon, là. Laissez-vous faire, madame. Ouais, on va s'en occuper. On arrive. On a... Monsieur, On bat les couilles. je vous menotte Vous m'avez pour vous protéger. D'accord? fait du mal. Vous avez voulu jouer, vous avez perdu. Le jeune homme ne décolère pas. Pour Sébastien, c'est surtout la preuve qu'il n'a pas la conscience tranquille. En règle générale, ceux qui sont fautifs s'énervent très vite. Donc là, le seul qui s'énerve, a priori, c'est le seul qui est fautif. Réellement, vous avez vu quoi quand c'était à l'école? J'ai bu un petit peu quand j'étais avec ma famille. Et pour Sébastien, la soirée est loin d'être terminée. De l'autre côté du périphérique, un bruit sourd attire son attention. Stop, on traverse pas. Un deuxième accident vient d'avoir lieu dans l'autre sens cette fois. La soirée se transforme en cauchemar.
On a un accident en intérieur du périphérique, des gens qui ont voulu regarder, ça a tapé. Le fameux suraccident juste sous nos yeux. Un conducteur qui regardait sans doute l'intervention des pompiers a embouti le véhicule devant lui. Il y a des blessés. On a les pompiers sur place. Hein. Ok, vous avez mal quelque part ou pas? Cervical. Ok, vous bougez pas, on va s'occuper de vous. Bougez pas. Eh bébé, tu balises, tu viens faire un match en tête, bougez pas la tête. J'ai bien peur que ce soit corporel. J'ai une victime qui se plaint de cervical en cours d'analyse par le chef d'agrès pompier qui était sur place. 2 interventions dans les 2 sens. Un scénario particulièrement dangereux et impossible de couper le périphérique trop longtemps. Je relâche. Quand t'as besoin de traverser, tu me fais signe. Ok? Vas-y, relâche. Sébastien doit gérer 2 fronts en même temps. D'un côté, l'enquête pour déterminer si ce conducteur roulait trop vite. Du coup, est-ce qu'elle est en capacité de parler ou pas? Oui, totalement. Ouais. Ok. Tu peux prendre les déclats, il n'y a pas de souci. D'accord, elle parle. Et voilà, on fait le point. De l'autre, les allers-retours des pompiers sur le 2e accident. Faut encore neutraliser, je suis désolé. Là, la victime, elle est immobilisée. Ouais. On va pouvoir la traverser de Vous allez manière la à pas faire d'aller de retour pour Y a rien. pas de souci. Ça roule? Y a pas de souci, je vais neutraliser ton verre. Attends. Ici, les policiers du périphérique le savent, une intervention a priori anodine peut très vite se compliquer. Là, bah, c'est un peu chaud parce que tout se passe en même temps, mais bon, on va gérer, hein, on a l'habitude. Mais voilà, c'est typique, c'est la curiosité, les incivilités en fait des gens. À quel moment ils regardent là comme si la curiosité malsaine, ils regardent et voilà, et il y en a plein. Vous verrez, là vous allez en voir si vous faites attention, vous verrez, il y en a plein qui nous snapent, qui nous filment. Juste dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ne serait-ce que pour se donner une petite contenance, une existence sur les réseaux sociaux. Tiens, j'ai vu un accident. Alors qu'en définitive, nous on bosse et ils se rendent pas compte qu'ils mettent les gens en danger. Ça m'agace. Après, je savais bien en rentrant dans la police que j'aurais affaire à ce genre de choses. Maintenant voilà, on fait avec. Juste le temps d'évacuer la nouvelle victime et le trafic reprend ses droits. Comme un chef d'orchestre, Sébastien donne ses ordres à un rythme impressionnant. Tu me fais des photos des 2 voitures. Oui, c'est ce que j'allais faire. Ok? GPR. Ouais. T'es venu pour les 2 voitures? Ouais. Ok, tu prends la blanche en première. Tout en essuyant les insultes du conducteur responsable de cette belle pagaille. Enculé, toi. Tu m'as enculé, toi. Tu m'as enculé. Elle fils de pute, tu m'en plus. Sous les effets de l'alcool, ils sont pas forcément conscients de ce qu'ils disent. Vous savez, si on devait relever des outrages et des rébellions chaque fois qu'on amène des gens au sol, on ferait que ça et les tribunaux qui sont déjà pas mal engorgés seraient encore plus engorgés. Le jeune homme est conduit au commissariat pour un 2e test d'alcoolémie plus précis. De toute façon, la première chose, on le fait souffler et après on voit avec. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, je viens. Il confirmera le premier, 0,32 mg au lieu des 0,25 autorisés. Le jeune homme écopera d'une amende et sera convoqué au tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui. Sans compter que son assurance refusera sans doute de payer les dégâts. Alors que les ambulances repartent et que les voitures accidentées sont chargées par la fourrière, Sébastien retrouve enfin le sourire. Ça y est, il est parti. Impeccable. Est-ce que vous pourriez juste bouger ce véhicule pour qu'on puisse Celui-là évacuer notre dernière victime, ouais, s'il vous plaît. J'ai pas le permis, moi. Non, je rigole. Une intervention qui aura mobilisé une trentaine d'hommes pendant près de 2 heures. Le prix à payer pour rétablir au plus vite le trafic sur le périphérique. Car sur cet immense bandeau de bitume qui entoure Paris, chaque minute compte. Tous les jours, 1 million de véhicules l'empruntent. En cas de problème, il faut couper la circulation et la réaction des usagers est alors parfois à peine croyable. Ce jour-là, François, 30 ans, va encore une fois le constater. Il y a 5 ans, il a choisi cette carrière et voilà pourquoi. En fait, j'ai découvert grâce à mon ancienne belle famille donc le métier de policier. Qui souffre pas forcément d'une super image. Et puis en fait, quand on rentre dans le métier, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un métier qui est extrêmement humain, qui est entièrement tourné vers l'humain. On peut pas devenir policier si on n'aime pas les gens. C'est pas possible. Allez, c'est parti. François aura bientôt 3 ans d'ancienneté sur le périphérique. Avec chaque jour, son lot de petits et gros problèmes à gérer.
Oui, c'est bien pris. On va se diriger en direction du boulevard périphérique extérieur pour neutraliser la 6A. Donc là, on part sur apparemment un accident avec un véhicule qui s'est mis sur l'accotement ou sur le terre-plein. Et il va falloir, comme il y a encore beaucoup de monde qui circule et qui essaie de passer, on va neutraliser en fait la bretelle d'accès à 6A pour empêcher les gens de passer. C'est encore une fois la bretelle d'accès à l'autoroute A6 qui va être coupée. Et pour cause, un véhicule s'est retrouvé à cheval sur une glissière de sécurité. Et pas n'importe quel véhicule. Voilà le camion à gauche. Il est monté sur le muret. Je crois qu'il a raté sa sortie. Faut croire. Image impressionnante, un camion en équilibre sur un muret et qui risque de basculer à tout moment. François sait qu'il va devoir couper au moins une voie du périphérique. On va prendre beaucoup de cônes et on va faire une immense pointe à partir du interdiction 7 tonnes 5. En quelques minutes, un énorme bouchon s'est déjà formé. La bretelle est fermée. Première étape, François doit dévier les voitures en urgence pour fermer l'accès à l'autoroute. Tu veux commencer d'où? Du coup d'ici et on remonte jusqu'à eux. C'est ça, et on va faire une grande pointe. Jusqu'à eux là-bas. Hein. Ouais. Commence de là, on va avancer le TC petit à petit. Vas-y, avance. Donc là, la petite particularité, c'est que au vu du flot de circulation, il y a beaucoup de monde qui veut emprunter les autoroutes. Et en plus de ça, à tout moment, on risque d'avoir un motard qui débarque, qui nous a pas vu entre deux véhicules et qui nous fauche. Une opération qui n'est pas sans risque, car ces fermetures d'autoroute rendent certains usagers furieux. Ils sont même parfois prêts à tout pour les contourner. Bretelle neutralisée. Au même moment, ce collègue de François constate les dégâts. Et rétablir la circulation risque de prendre du temps. Ouais, en fait, il circulait sur la bretelle. Pour une raison indéterminée, je pense par inattention, il vient taper le terre-plein central, il tape la borne et il s'immobilise. Le problème, c'est que le camion, il est dans une posture où en fait le point, l'équilibre est sur la droite. Ouais. Donc là, à la moindre, il peut perdre l'équilibre et se coucher. C'est chargé de 2 tonnes de fruits et légumes. Dans le choc, il aurait très bien pu venir sur l'autre côté. Là, ça aurait été d'autant plus dramatique. Le camion a arraché cette borne téléphonique et finit sa course en équilibre sur le muret. Ces policiers qui en voient pourtant de toutes les couleurs n'en reviennent pas. Disons que les accidents avec les poids lourds, c'est vite impressionnant de par leur gabarit. Mais un poids lourd en équilibre sur un muret, quant à présent, c'est une première. À gare, sur le bord de la route, le chauffeur du camion, lui, est indemne, mais sous le choc. Il ne s'explique pas ce qui a pu se passer. J'ai dû chuter ici, disons j'ai ma roue avant gauche a dû toucher la bordure et avec la vitesse, j'avais pas une vitesse excessive, je vais être, je sais pas, 40 ou 50, je sais rien. La roue est montée sur le trottoir et puis bon bah voilà, on roule. Vous êtes déjà arrivé, ça comme ça? C'est mon premier accident. Pas alcoolisé du tout, pas sous stupéfiant, voilà, c'est une faute d'inattention de sa part. Ouais, voilà, ça arrive malheureusement. Ouais. Quelques secondes d'inattention qui auraient pu tourner au drame. Pour l'instant, ce qui préoccupe ce livreur, c'est l'état de son camion. Il va sans doute devoir rendre des comptes à son patron. Normalement, s'il n'y a pas de problème hydraulique, il est roulant. Il faudra voir quand même, il est quand même posé sur les essieux. À voir, hein. Moi je suis pas mécano, on attend le dépanneur et ensuite on fera un point de situation sur la mécanique. Mais en attendant la dépanneuse, certains usagers bloqués trouvent le temps long. Pour se défouler, ils s'en prennent même parfois aux policiers. On regarde devant, madame. Madame, elle n'est pas contente parce qu'on bloque la bretelle de sortie à l'autoroute parce que le camion risque de tomber, littéralement. Donc madame préfère passer à côté du camion et risquer de mourir. Là, vu le détour qu'elle fait, elle perd 15 minutes. Furieuse, cette conductrice sort même son téléphone pour filmer la scène, tout en conduisant. Prends sa plaque téléphone, tiens. Pourquoi mon comportement là? Arrêtez-vous! C'est quoi le problème? Le problème, c'est un camion. Vous allez faire 3 points, 90 € pour l'usage du téléphone. Je pense que là, c'est vraiment de la mauvaise foi. On voit que le camion est quand même dans une position périlleuse et les gens se permettent des remarques alors que c'est pour leur sécurité. Voilà. Il y a des pays où il n'y a pas ce genre de sécurité et puis on a des drames.
Et il y a encore pire. Quelques minutes plus tard, ces automobilistes franchement culottés grimpent sur le trottoir pour récupérer la bretelle d'accès à l'autoroute en passant par un trou de souris. Ça pour pas perdre 5 minutes. Donc là, je pense que ma présence va être dissuasive. Oui. Et on va mettre des cônes, parce que là, ils sont pas censés passer ici. Des infractions sous le nez des policiers, passibles de 135 € d'amende, d'une mise en fourrière du véhicule et même d'une suspension de permis. Au même moment, le dépanneur arrive sur place. Et lui aussi semble impressionné par la situation. Tu nous dis pour combien de temps à peu près un délai? Après quelques minutes de réflexion, son diagnostic tombe. Il faut employer les grands moyens. Il y a un deuxième qui va venir. Un autre dépanneur encore? Ok. Ouais, un deuxième parce qu'on va prendre par l'avant et derrière. Parce que tout seul, si je le lève d'un côté, il va basculer. Okay, 10 minutes plus tard, un deuxième camion grue fait son entrée. Les dépanneurs fixent des câbles sur les roues du camion et ils le soulèvent délicatement pour éviter qu'il ne bascule de l'autre côté. Opération réussie. Alors le livreur pourra-t-il reprendre la route? Chef, t'as la jante à l'intérieur qui est tordue. Hein. Cette jante-là, là. Mais quand il va te la lever, on va voir. Là, on tournera les roues, tu vas voir. Elle est comme ça, la jante. Tu vas faire 10 km, tu vas éclater le pneu et tu vas partir au muret. Tu vas pas repartir comme ça, c'est pas la peine. C'était prévisible, le camion reposait sur le muret, donc forcément, au moment où il y a eu de la casse, quoi. Donc là, il y aurait la barre stabilisatrice, les jantes. Donc non, il va pas repartir. Inutilisable, le camion sera remorqué jusqu'au garage. L'opération aura bloqué l'accès à l'autoroute pendant près de 2 heures. Ça rouvre. Ouais, ça rouvre. Allez-y, passez devant. Mais la journée réserve encore aux policiers une autre surprise de taille. La nuit, sur le périphérique, il faut s'attendre à tout. Et c'est justement pour cette raison que Sébastien en a fait sa spécialité. Gardez-vous. Allez au café, repos. Avec 25 ans de police à son actif, le major a choisi de travailler uniquement la nuit. Et voilà pourquoi. La nuit, c'est particulier. On a beaucoup d'affaires qui arrivent sur le périph'. Beaucoup de choses qui se passent dans Paris qui finissent sur le périphérique, où il y a des interceptions par les bacs de nuit sur le périph' ou ailleurs. Des interventions à répétition, voilà le quotidien de Sébastien. Vas-y, prends un chargeur, s'il te plaît. Mais ce soir-là, il ne va pas en croire ses yeux. À peine parti, première alerte. Allez, c'est bien pris. Les caméras de surveillance ont repéré une bagarre sur le périphérique. À cette heure, le trafic est fluide. Sébastien est rapidement sur place. Oui, rentre là. Messieurs, quel est le problème alors? Et l'arrivée des policiers calme vite les esprits. Bah, je sais pas, moi, monsieur, je suis appelé pour un problème un différend. Donc au départ, vous n'étiez pas d'accord? Qui c'est qui nous appelle? J'ai aucune idée, c'est pas moi. Ah d'accord. On va couper la circulation, on va faire repartir le poids lourd quand il sera prêt et on quittera les lieux. Le poids lourd a tout juste le temps de reprendre sa route qu'une nouvelle alerte tombe et cette fois, elle est beaucoup plus sérieuse. Ouais, c'est pris en direct, on s'y dirige. Sébastien n'en croit pas ses oreilles. Des voitures à contresens sur le périphérique. Une collision frontale entre 2 véhicules causerait inévitablement un drame. Est-ce que vous les avez aux caméras? Affirmatif, on les a aux caméras. Ils sont en train de passer sous la porte Dauphine en direction de Maillot en extérieur. Vous avez un cortège en voiture. Vous confirmez, ils sont à contresens? Affirmatif. On va arriver sur eux. D'un instant à l'autre, Sébastien et ses collègues s'attendent à voir surgir des véhicules face à eux. Même s'ils en ont vu d'autres, la tension est palpable. Et soudain... C'est
C'est celle-là qu'ils ont pris à contresens. Ah, ils sont là, ils sont là. Juste sous leur nez, t'as une périphérique sur place. un premier véhicule, ce fourgon blanc, en train de faire marche arrière. Et il y a encore pire. Les policiers découvrent deux autres voitures qui ont carrément fait demi-tour sur le périphérique. Faites quoi? Faites quoi, monsieur? Ce taxi et cette petite citadine. Leur conducteur remonte la file sans rien voir devant eux. Le fourgon blanc leur masquant la vue. Sébastien est furieux. Ouais, c'est ça. Faites quoi, là? Faites quoi? Vous êtes à contresens, vous êtes taxi? Vous coupez le contact. Coupez le contact. Vous sortez les papiers, vous pareil, vous sortez les papiers du véhicule. Oui, mais bien sûr, Et vous êtes taxi, vous le savez. Vous êtes sérieux ou quoi? La situation est critique. Des véhicules arrêtés et à l'envers sur le périphérique, au milieu des voitures, lancées à 70 km/h. Il faut m'envoyer du renfort et rapide. Hein. Moi, j'ai 3 véhicules sur place, d'accord? Et a priori, il y a 3 véhicules qui ont fait demi-tour en nous voyant. Alors pourquoi avoir pris de tels risques? Un collègue de Sébastien interroge les passagers de ce véhicule. Fermez la base, prendre la fermeture. Je vous jure que je lui ai dit de ne pas le faire. Mais c'est pas de sa faute. En fait, on a vu tout le monde revenir. Moi, j'ai cru qu'il y avait un accident. Et le fait que les gens font demi-tour. Après, on a parlé avec lui. Lui aussi, ça savait pas lui aussi. En fait, on était là-bas et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Il y en a encore d'autres qui sont partis par là, c'est ça? Mais je vous jure qu'il y en a pas qui revenaient. On roulait et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais attends, pourquoi tout le monde est en contresens? J'ai cru qu'il y avait un attentat, un truc bizarre. Parce que pour faire ça, faut vraiment qu'il se passe un truc de malade là-bas. Non, c'est qu'il y a une fermeture en fait. Mais moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un attentat, tout le monde revenait. Tout est mis sur le périph'. Il y a une golf, elle est arrivée, elle nous a fait plein les appels de phare. Voilà donc la cause de cette folie. La prochaine sortie est fermée pour travaux, comme très souvent la nuit. Une dizaine de conducteurs ont rebroussé chemin, et parmi eux ce taxi, pourtant un professionnel de la route. Eh, donc vous, comme vous faites demi-tour, c'est une autoroute, vous êtes taxi. Donc monsieur, pour information, vous êtes taxi. Regardez, je suis juste Monsieur, pour information, vous êtes taxi. D'accord? Donc là, ça sera un rapport. D'accord? Et si demain vous perdez votre licence, venez pas pleurer. Vous le savez, c'est une autoroute, le périphérique. Là, vous faites cartonner, on fait comment? En urgence, les policiers sécurisent la zone avec des plots pour éviter un suraccident. Ils restent sans voix devant une telle imprudence. Non, d'habitude, ils font ça dans les bretelles, mais pas là comme ça, quoi. Là, c'est une première pour moi. L'urgence, c'est maintenant de faire sortir ces véhicules du périphérique au plus vite. On va évacuer le périph'. Vous allez remonter comme ça, je garde tous les papiers, on s'occupe de vous là-haut. On fait sortir, ils nous attendent là-haut, vous débalisez et vous nous rejoignez là-haut. Ok, ça marche. Ok? De toute façon, on a tous les papiers, donc celui qui veut se barrer, il est mort. Une fois tout le monde en sécurité, Sébastien et ses collègues comptent bien s'occuper de leur cas. Là, il y a 2 infractions, d'accord? La conduite sans le signe distinctif, le A à l'arrière, et la marche arrière. Carte bancaire, donc ça fait 112 €, monsieur. 112 € et 4 points en moins pour le conducteur du fourgon. Mais il y en a un qui risque beaucoup plus gros. Ce chauffeur de taxi qui pourrait bien perdre son emploi. Là, je suis porte Dauphine, là. À tout de suite, merci. Donc là, j'ai appelé les services spécialisés sur les taxis, les BOER. Les BOER, un service de police spécialisé dans le contrôle des taxis, arrivent sur place. Et ils vont inspecter l'imprudent chauffeur en détail. Votre rapport au rodateur? Le ticket qui sort quand je me déconnecte? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Un rapport au rodateur. Ça fait partie de votre formation, monsieur. Hein. D'accord, votre formation, vous devez le savoir. Le chauffeur débute tout juste dans la profession et il va peut-être déjà devoir changer d'orientation. Retard 52. Retard 52? Et entre retard 52 et maintenant, vous roulez sans gaine? Il devrait masquer son signal lumineux avec une gaine depuis maintenant 3 heures pour indiquer qu'il n'est plus en service. Bref, les infractions s'enchaînent. Mais un point va jouer en sa faveur. Il n'a aucun antécédent sur son dossier conducteur de taxi. Oui. Tout est nickel par rapport à ça, il y a juste l'infraction routière qu'il a commise. Ok. Aucun antécédent, Sébastien va se montrer indulgent. Donc je vous ai verbalisé en tant que particulier, pas en tant que taxi. Ça vous évitera d'avoir une suspension. Signez sur l'écran, s'il vous plaît.
Alors que le jeune chauffeur pourrait perdre sa licence, il s'en sort avec 4 points en moins et 90 € d'amende. Mais au moment de régler la note, nouveau problème. Le ticket de paiement, vous voulez le recevoir par SMS ou par mail? Je paierai plus tard. Monsieur, vous pouvez pas, d'accord? Là, je peux pas payer, monsieur. Vous vous foutez de moi? Non, mais dans la carte. Ok, monsieur, mais je vais vous verbaliser en taxi, comme ça vous aurez une suspension. Non, mais non. Ok, mais si, monsieur. Mais non, mais comprenez. Non, mais monsieur, vous dites à ma collègue, je paye en carte bancaire, et là vous me dites, vous pouvez pas payer en carte bancaire. Vous vous foutez de moi? Le chauffeur retrouve finalement sa carte, juste à temps pour éviter une sanction beaucoup plus lourde. Parce qu'un coup, monsieur veut payer, un coup, il veut pas payer, un coup, il a sa carte bancaire, un coup, il n'a pas sa carte bancaire. Je lui fais déjà une fleur à pas le verbaliser en tant que taxi. D'accord? Mais... Ah bah, il risque une suspension de sa licence. Hein. On va dire que c'est sa première chance, et ça fait pas longtemps qu'il est chauffeur taxi. Avant de le laisser partir, Sébastien enfonce le clou, rouler à contresens sur le périphérique, impensable. À un moment donné, c'est de l'inconscience. Vous vous rendez compte que vous êtes professionnel de la route. Vous êtes derrière un véhicule qui, lui, n'a pas de visibilité arrière. Non, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Qui, lui, est en marche arrière. S'il se fait percuter, parce que vous ne voyez pas ce qui arrive. Si lui se fait percuter, mais vous êtes mort. Vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Et pourtant, des imprudences sur le périphérique, ces policiers en croisent chaque jour. De la plus fréquente à la plus improbable. Au chapitre de ces comportements dangereux, celui qui remporte la palme, le voici, le téléphone au volant. Est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle, monsieur? Ouais, pour un téléphone. C'est ça. Il faut laisser sonner quand c'est comme ça, faut pas répondre. On m'a appelé, donc j'ai répondu, donc je vais perdre de quelques points. 3 points en moins et 135 € d'amende. Le téléphone est responsable d'un accident sur 10. Autre grand classique, la ceinture. Votre ceinture de sécurité, monsieur? Je l'avais, mais... Vous l'aviez, mais pas... Est-ce que vous pensez que comme ça, elle vous sert? Vous savez pourquoi on vous contrôle, monsieur? Bah, le téléphone, et puis pour votre ceinture. Ne me dites pas que vous l'aviez. Hein. D'accord. Mais il y a aussi beaucoup plus grave. Comme ce 4x4 qui, sous le nez des policiers, grille un feu rouge à l'entrée du périphérique. Voilà, bonjour, vous allez vous stationner tout de suite à droite, là. Ici, là, monsieur? Oui, madame. Oui. Très souvent, les usagers pris en faute tentent de négocier. Bonjour, madame. Cette fois, la conductrice conteste carrément l'infraction. Est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Pas du tout. Vous avez grillé le feu rouge. C'était orange. Ah non, il était rouge. Ah merde, j'étais sûr que c'était rouge. Je vais être à l'école à 5 heures pour mon fils. Ah mais c'est pas une raison. Ouais, ils me disent que j'ai brûlé le feu au rouge et en fait, je pense que non, mais c'est pas grave. Elle a dit qu'elle est passée au orange, alors que le feu était bien rouge. Bien rouge? Ah bah on était nous-mêmes en rouge. Une amende à 90 € et un retrait de 4 points sur votre permis de conduire. Je signe pas, monsieur. Vous signez pas? Salut, madame. Bonne journée à vous. D'accord, évitez de franchir les feux rouges. Les C'est pas rouge, monsieur, c'était orange. Au revoir, madame. Ne pas signer l'amende ne change rien. Et il y a encore pire que ces infractions. Des comportements totalement inconscients. Cette patrouille reçoit un message radio difficile à croire. Les caméras de surveillance du périphérique ont repéré un intrus. Pour votre information, il dirige en direction de la sortie Clichy. Du coup, on part sur une personne à vélo sur le périphérique. Ouais. Vous avez bien entendu, un cycliste au beau milieu du trafic. À côté des voitures lancées à 70 km/h, il ne pèserait pas bien lourd en cas d'accident. Clichy, mais il n'est pas sorti, il continue sur le périph'. Donc là, il se dirige vers votre destination. Sur place, les policiers scrutent le trafic à la recherche du fameux vélo. Et soudain, Il est là. le cycliste passe tranquillement devant eux sur le périphérique. Les policiers n'en reviennent pas. Oh! Fais quoi en vélo là? Mais c'est le périph'. Ouais, mais en fait, Mais je m'en fous, c'est le périph', tu vas pas te mettre là, t'es malade. Fais quoi, on remonte à pied là? Mais tu vas venir avec moi. Viens avec moi, viens avec moi. Tu vois pas qu'il y a plein de véhicules qui arrivent à 70? Mais alors, les voitures, ils arrivent ici, c'est pas censé avoir un vélo. Une séance de sport
Le jeune homme ne semble pas réaliser qu'il a mis sa vie en danger. En fait, il a commis une petite erreur en programmant son GPS. Vous faites souvent le périphérique en vélo? Ben non, pas souvent, mais c'est la première fois que je fais ça là, c'est parce que c'est Vous avez mis le GPS pour les voitures, c'est pour ça. Ouais, mais parce que je me suis trompé, mon GPS. C'est pas grave. Là, vous allez remonter tranquillement, d'accord? Et après, à l'issue, vous récupérez la surface. Vous reprenez pas le périph', hein? Il a choisi un itinéraire pour voiture et n'a pas jugé bon de changer de route. Et pour lui, c'était normal de prendre le périphérique. Il m'a dit qu'il maîtrisait son vélo. Donc ouais, ça paraît normal pour lui. Il sait gérer son vélo, mais bon, les automobilistes sont pas prêts à avoir non plus à chaque fois débouler des vélos sur le périph'. Parce que le jour où il sera percuté, il comprendra qu'il fallait pas qu'il soit sur le périphérique. Autre exemple, quelques jours plus tard. Cette fois, c'est François qui, en pleine patrouille, reçoit un appel improbable. Piéton, on voit 4, c'est bien pris. Un piéton sur les voies. Et c'est très régulier, c'est des migrants qui, en fait, viennent faire la manche sur le boulevard périphérique. Un piéton qui fait la manche sur le périphérique, encore plus fou. François pense à un migrant. Depuis quelques années, ils sont nombreux à vivre aux abords des voies. Ce genre de piétons, c'est des gens qui sont habitués à vivre au même endroit et qui, du coup, en fait, quand on arrive, comme ils entendent le deux tons, ils se cachent. Donc on revient et on revient et on revient. Et même quand on arrive à les évincer, c'est-à-dire à les prendre et à les sortir du périphérique, ils reviennent au même endroit quelques heures plus tard, en fait. Si jamais il est coopératif, on va simplement le prendre et l'évincer du périphérique. Si jamais il est moins coopératif, on fera usage de la force. Donc potentiellement menottage ou utilisation d'armes intermédiaires de défense telles que lacrymogènes. Mais cette fois, François ne va pas tomber sur un migrant. Donc on arrive à proximité de là où il est censé se trouver. Il est guidé à distance par ses collègues, postés devant les écrans de vidéosurveillance. Nous sommes en approche de la bretelle de sortie extérieure Aubervilliers. Vous l'avez toujours en caméra, il est toujours en voie 4. Elle est à proximité de la pompe d'urgence, juste après la bretelle de sortie de la station Total. Le fameux piéton est en réalité une jeune femme. Et François finit par la localiser. Je la vois. Elle est bel et bien en voie 4. Elle est là. Il faut maintenant l'extraire au plus vite. Mais au milieu du trafic, l'opération n'est pas sans risque. Bonjour madame, vous allez venir avec nous? Vous montez. Vous avez rien à faire sur le boulevard périphérique, madame. C'est trop dangereux. Allez-y, montez. Si, vous montez, madame. Non. Tranquille. Allez. Manifestement très agitée, la jeune femme est menottée pour la sécurité de tous. Ok. Tu bouges plus. TNP de 48. Nous avons récupéré la dame, il semblerait que c'est une personne désorientée. On a dû procéder à un menottage, on va la sortir à la prochaine porte. On est obligé de faire vite pour pas être percuté par un autre véhicule en circulation. Donc la dame, elle se rendait absolument pas compte des risques qu'elle prenait. Et elle avait pas l'air très coopérative pour monter dans le véhicule. François ne va pas tarder à comprendre pourquoi la jeune femme semble si désorientée. Alors attends, on va la faire descendre. Vous avez des papiers d'identité, passeport ou chose comme ça? Rien? Français? Pas de prénom? Venez madame. Elle ne répond à aucune question, ne semble comprendre aucune langue, et sur elle, le policier va trouver la cause de cette confusion. Madame, on vous le rend après. Ah putain, c'est une pipe à crack qui sert en fait, ils insèrent le crack à l'intérieur, ils brûlent le filtre qu'il y a ici et ça permet d'ingérer directement donc la substance volatile. Madame la tenait dans la main, je pense qu'elle faisait la manche pour avoir une dose. Une pipe à crack. La jeune femme est sans doute droguée. Voilà pourquoi elle a pris de tels risques. Elle sera prise en charge par les pompiers. Vous avez quel âge? 23, ok. Oui, bonjour, le TC 648 du service de circulation du périphérique à l'appareil. Oui, je vous appelle parce qu'on a récupéré donc une personne fortement désorientée sur le boulevard périphérique. Nous, on ne sait pas trop quoi en faire. Merci. Enfin, sur le périphérique, il y a une autre imprudence beaucoup plus classique cette fois et qui, chaque année, fait de gros dégâts.
Ici, comme sur toutes les routes de France, le fléau numéro 1, c'est la vitesse. Elle est responsable d'un accident mortel sur 3. Pour lutter contre ce phénomène, la brigade multiplie les contrôles. Merci à tous d'être présents pour cette opération coordonnée conjointe, dont le but est de réprimer les infractions liées à la vitesse. Ce soir-là, c'est Fabien, ce major de 47 ans, qui pilote l'opération. Comme à chaque fois, il s'attend à tomber sur un nombre impressionnant de conducteurs trop pressés. Puis si le parking se remplit trop rapidement, on mettra en pause les opérateurs radars. Donc pour l'instant, garde à vous. Une trentaine de policiers sont mobilisés. Fabien et son équipe prennent position à cette sortie du périphérique. Avec une consigne, se concentrer sur les plus gros excès de vitesse. Nous allons commencer l'opération. Pour l'instant, vous prenez à partir de 106 km/h enregistré, ce qui fera 100 km/h retenu. Soit 30 km/h au-dessus de la limitation. En amont, sur ce pont, 2 de ses collègues en civil relèvent les vitesses. Et le premier chauffard ne va pas tarder. 122 km/h. Un gros excès de vitesse de plus de 50 km/h. Les motards s'élancent. Ils sont sur ses talons en quelques secondes. Le conducteur de ce scooter se souviendra longtemps de sa soirée. Et son excès de vitesse ne sera pas le seul problème. Ouais, arrêtez-vous là. C'est combien pour la vitesse? 122. 122. Est-ce que vous avez une pièce d'identité? Une pièce d'identité, j'ai juste ma carte bancaire en fait. Ça se passe comment s'il y a un accident, vous êtes inconscient? Comment on fait pour savoir qui vous êtes et qui prévenir? Je comprends, monsieur. D'habitude, j'ai mon permis sur moi, mais je l'ai laissé dans mon autre veste en fait. Pas de permis sur lui. En vérifiant dans leur base de données, les collègues de Fabien découvrent une infraction beaucoup plus grave. Bah, il devrait rouler avec un 125, là c'est un 400. Et sur ce modèle-ci, il faudra avoir au minimum le permis A2. Ce qu'il n'a pas. Son permis, il est encore en demande. On va faire un avis au PJ, vous êtes interpellé pour défaut de permis. Bah oui, vous avez le permis A2 en demande, vous n'avez pas le permis, monsieur. C'est un 400 cm. Oui, mais monsieur, ça change rien. Vous l'avez conduit le véhicule, vous êtes en excès de vitesse à 122 km/h au lieu de 70 et en plus vous n'avez pas de permis. C'était une urgence. On va commencer à 15, il est 21, 6 minutes. Seulement 6 minutes de contrôle et déjà un conducteur sans permis qui risque 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Ce soir-là encore, les excès de vitesse s'enchaînent à un rythme impressionnant. 121. 112. Et les policiers vont tomber sur des conducteurs aussi imprudents que provocateurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Demandez de couper le contact s'il vous plaît. Présentez-moi attestation d'assurance, permis de conduire, carte grise s'il vous plaît. Le permis, je l'ai pas sur moi, je suis en demande. J'ai fait la demande, j'ai pas reçu. D'accord. Mais quand on a des belles voitures, on peut pas se permettre de. Enfin, on oublie un peu. Vous oublie quoi? On oublie les limitations de vitesse quand la route elle est vide. C'est des belles voitures. Après, on assume les conséquences. Hein. Ces 4 jeunes ne semblent pas réaliser leur imprudence. Et juste à côté d'eux, cet autre conducteur va même provoquer les policiers. Je respecte la 300 là, de toute manière je roule à 300. C'est vrai, je respecte la limitation, j'ai rien à foutre des panneaux. C'est à quoi les panneaux? Ouais, ça sert à rien. Ouais, ils sont dans le froid là, ils ont froid, pendant que nous on est bien au chaud, et ça je vais rentrer, je vais bien kiffer, je vais une tête de meuf. Voilà. Et vous allez rentrer chez vous, vous allez regarder votre femme, vous allez dire là, pauvre, quand même pas. Mais pas d'oseille, y'a même pas. Bon, là encore ça va, c'est gentil. Enfin, nous on travaille de nuit et les provocations c'est monnaie courante maintenant. On a appris à pas réagir, à avoir un minimum de self-control parce que sinon c'est outrage en permanence et ça sert à rien en fait. C'est inutile. Après quand ça va trop loin, on sait mettre un stop quand vraiment les choses, quand ça dépasse les bornes. Là, jusque là c'était pas méchant. C'est juste ça fait les beaux, ça provoque, ça parle un peu fort, mais en définitive, ça aboie beaucoup mais ça mord pas quoi. J'étais arrêté parce que j'étais à 120 km/h au lieu de 70 alors qu'il n'y a personne sur la route. Je suis un travailleur, je travaille, je gagne ma vie honnêtement. Je
Il y a une traite dans ma vie, il me fait arrêter par des gens qui n'ont rien à faire, là, ils font des contrôles. Scène surréaliste, alors qu'il vient de perdre son permis, le jeune homme qui se présente comme une star des réseaux sociaux semble surtout préoccupé par sa notoriété. Je suis en tendance, regardez, 43 873 vues. Les frères, je suis en tendance sur Snap, allez-y. Ça veut dire quoi là? En tendance, ça veut dire en gros, t'as vu sur Snapchat, bah mon compte, moi, je l'ai suivi, tu vois, sur Snap. Et là, je suis dans la page d'accueil, là, tendance. Et pourquoi vous êtes en tendance? Parce que je suis influenceur. Je suis à côté de Nabila. Nabila à Dubaï, je vais la rejoindre en 3 semaines, je déménage. Rien à foutre de rester ici, speed raté. Même son passager reste sans voix devant un tel comportement. Je reste pas avec toi, hein. Je suis débrouillé avec eux. Vous voyez bien qu'il est fou. Cette personne est folle. Regardez, il perd son permis et il s'occupe que de Snapchat. J'ai jamais vu ça. De ma vie, j'ai jamais vu ça. Ouais, je suis un influenceur. Je m'en fous du permis. Et je déménage à Dubaï. J'espère que vous viendrez. Je vous invite. Vous là-bas, vous êtes tranquille. Eux, ils restent là. C'est un imbécile. Et en plus, il a pas bu. Moi, j'ai pas bu, c'est vraiment moi. Non, parce qu'après, je vais à l'hôtel, je vais ramener des petites meufs. C'est un menteur, il va rentrer chez lui, chez sa maman. Non, c'est faux. Il va dormir, c'est un gros menteur. C'est un menteur. T'es un menteur. T'es un menteur. Fabien et ses hommes restent impassibles. Sur le périphérique, ils en ont vu d'autres. De toute façon, l'infraction est là, il va perdre son permis. Mais ça vous agace? À force, non, ça me fait plus rien du tout. Ça me laisse indifférent. Son permis est suspendu en attendant une décision de la préfecture. Il doit faire appel à des amis pour le ramener chez lui, mais pas de quoi l'empêcher de fanfaronner. La famille, bisous. Au revoir. En 25 ans de carrière, Fabien le sait mieux que personne. Sur le périphérique, malgré les contrôles, les excès de vitesse sont de plus en plus fréquents, surtout la nuit. On était 4 heures ici, une vingtaine de véhicules, avec des vitesses qui dépassent à chaque fois minimum 30 km/h au-dessus. Donc non, c'est bien, une bonne opération. Pourtant, sur le périphérique parisien, la moindre imprudence peut vite tourner au drame. Et il y en a qui sont plus exposés que les autres, les deux roues. Ils sont nombreux à l'emprunter chaque jour en se faufilant entre les voitures. Mais ils sont aussi impliqués dans 80% des accidents. Ce jour-là, nous retrouvons François. Au tout début de sa patrouille, il tombe d'abord sur cette jeune femme blessée au genou. Elle s'en sort bien, vu l'état de sa moto. Ouais, c'est cassé, ouais. Un guidon arraché, le résultat d'une seconde d'inattention. Un motard qui a perdu le contrôle à ce niveau-là et qui apparemment aurait tapé le musoir. Quelques minutes plus tard, autre accident impressionnant. Un scooter en morceaux sur les voies. Il vient d'heurter cette voiture. Heureusement, ces deux passagers sont indemnes. Ouais, avec le poids, forcément, ça vous a entraîné. Ok, ça marche. C'est tout ce qu'il y a de plus banal en termes d'accident. Quelques égratignures sur les coudes, mais malheureusement, en deux roues, c'est souvent plus grave. À peine parti, un nouveau message tombe à la radio. On a été encore rappelé sur un nouvel accident. Malheureusement, on ne sait pas quels sont les protagonistes, si c'est du véhicule léger, si c'est du poids lourd, si c'est de la moto. L'accident a eu lieu sous ce tunnel. Et cette fois encore, deux scooters sont impliqués. La scène fait craindre à François des blessures graves. Je pense à une collision entre deux scooters et vu le sang qu'il y a... En effet, l'un des conducteurs a le visage en sang. Son nez a été profondément entaillé au moment du choc. Apparemment, il aurait tapé sûrement la bulle. C'est régulier, il tape les bulles en passant par devant. Du coup, apparemment, d'après le pompier, on aurait une narine fendue ainsi qu'une dent cassée. Et au niveau de la cloison nasale, il y a des réserves. Vous l'avez touché une fois qu'il était au sol, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Comment vous vous sentez? Vous êtes tombé, vous? Ok. Dans les accidents de scooter, il y en a au moins un par jour. Au moins. À chaque fois, une enquête commence pour déterminer les responsabilités. Bonjour, monsieur.
Comment ça s'est passé sommairement? J'étais au milieu des deux voies. Oui. Il y a une voiture qui a fait, donc moi je l'ai pas vu. J'ai voulu éviter, je tapais l'arrière gauche. Vous avez tapé l'arrière gauche du véhicule? Il s'est arrêté? Vous savez pas? Je pense pas, non. C'était un véhicule, vous connaissez la marque? Vous avez un souvenir? De mémoire, c'était une Polo, une Golf Mérite. Des accidents à répétition, et pourtant les pilotes de deux roues sont eux-mêmes souvent très imprudents. Voilà pourquoi la brigade les a à l'œil. Comme ce jour-là, à cette sortie du périphérique. Les motards ont pour mission d'intercepter les contrevenants sous les ordres du Major Patrick. Ouais, que du long. Que du long. Tu vois, si du dépassement, vitesse, les gants, enfin, tout ce qu'il y a, infraction à l'équipement et au code de la route. En moins de 5 secondes, les motards vont tomber sur l'infraction la plus fréquente, l'absence de gants, comme pour ce jeune homme. Bonjour messieurs. Bonjour. On me suivez, on va procéder à un contrôle. Il en va pourtant de la sécurité des passagers. L'amende s'élève à 90 €, alors pris sur le fait, certains tentent de négocier. En fait, je vous explique, j'ai les gants. Je l'ai perdu hier sans prévu. J'en ai un seul. Et donc je donne une moitié de verbalisation, c'est ça? Non, pas non. C'est moi, je l'ai pas racheté juste aujourd'hui. 90 €, c'est une journée de travail, monsieur. Oui, et quand vous aurez plus de main, que vous ne pourrez pas aller travailler parce que vous n'avez pas mis de gants? Si je tombe, je me fais mal aux mains, je perds pas 90 €. Ah non, mais vous pouvez perdre vos mains. 45 €, ça me paraît bien. Bah, c'est pas vous qui décidez, monsieur. D'accord? On n'est pas au marché. Et sur le périphérique, inconscients du risque qu'ils prennent, certains cumulent les infractions. Comme ce livreur. Un fil dépasse de son casque, des oreillettes. Une mauvaise habitude très dangereuse, passible de 135 € d'amende et 3 points en moins. Les oreillettes sont interdites. Même dans le cadre? Oui. C'est ce que je dis. Mais pour lui, les oreillettes vont vite devenir un détail. C'est une MTL, c'est un 125. Donc là, c'est pas le BSR qu'il nous faut, c'est le permis moto. Vous avez le permis moto? Je suppose que non. Non, mais le monsieur, il a même pas de permis du tout, en fait. Il n'a pas le permis de conduire, il a rien du tout. J'ai pas de permis, j'ai que le BSR. Alors pourquoi vous conduisez un 125? C'est un 50. Ah, 50. Ah, c'est pas un 50? Aujourd'hui, vous n'êtes pas titulaire du permis A, ni le permis A1, donc vous n'avez pas le droit de conduire un 125. Donc, ça, vous le savez quand même. C'est l'immatriculation? Non, en gros, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose que vous le savez, monsieur. Pas de permis pour cette cylindrée, et il y a encore pire. Pour l'assurance, c'est comme pour le permis. Il n'y en a pas. Donc le monsieur, il roule sans permis, sans assurance. Assurance, j'ai chez moi. Non, le véhicule, il n'est pas assuré. Commencez pas à nous dire, les fichiers sont à jour en temps réel. Pas d'assurance non plus. Si ce jeune homme cause un accident, personne ne paiera les dégâts. Voilà pourquoi les amendes sont dissuasives. Moi, c'est la première fois. On va avoir beaucoup de problèmes. Vous allez recevoir 2 amendes. La première amende pour le permis de conduire. La deuxième amende pour l'assurance. 640 €. Je sais que ça fait cher, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, je suis pas obligé de le payer, là, sur l'amende. Vous ne pouvez pas payer la Hein? Parce que je ne gagne pas au-dessus de 1000 €. Normalement, l'État ne peut pas prendre. Hein? Le jeune homme semble avoir réponse à tout. S'il avait pu, il aurait même tenté une folie. Dégueulasse. 600 balles. C'est cher. Je me suis fait pète pour des oreillettes. Des gants. J'aurais fait une chasse si c'était dans le centre-ville. Voilà, à côté de chez moi. Une chasse, comprenez qu'il aurait pris la fuite. Trop rapide pour moi. Des sanctions qui ont pour but de faire prendre conscience aux chauffards du danger. Mais loin de réaliser leur tort, certains s'amusent à provoquer les policiers, comme ce livreur. Vous avez été verbalisé pour les gants, la vitesse et le dépassement par la droite. Auteur de 3 infractions, il affirme être très heureux de perdre son permis. Vous pouvez signaler à vos 2 collègues, grâce à eux, j'ai pris 3 points sur mon permis. Le dépassement par la droite, c'est 3 points.
Grâce à eux, j'ai perdu mon emploi. Donc je viens tout de suite l'informer à mon employeur. Comme ça, il ne peut pas me garder, donc il sera obligé de me licencier. Donc grâce à eux, j'ai un gros billet qui m'attend. Je vous enverrai une bonne carte postale parce que je vais aller en vacances. Parce que là, je vais pointer pendant 2 ans de chômage. Et grâce à vous, je vais dormir. Et chaque jour, je vous... Eh ben, félicitations, monsieur. Merci, d'accord. monsieur. Faites de beaux rêves. Elle est belle ou pas? Hein? T'as vu le jackpot? Pas facile de faire changer les mentalités. En 2020, rien qu'à Paris, 43 personnes ont perdu la vie sur la route. 13 de plus que l'année précédente. Pourtant, certains continuent de prendre tous les risques, notamment les soirs de week-end. Après des dîners trop arrosés, ces conducteurs inconscients n'hésitent pas à prendre le volant. Ce vendredi soir à la brigade, c'est le chef de l'unité lui-même qui est à la manœuvre. Le major d'Algérie, un homme d'expérience connu pour son franc-parler. Bon, les majors, là, vous avez fini de foutre le sou. On prend ensemble, fixe. Repos. Il part pour un contrôle de vitesse classique, mais il sait qu'il va croiser d'autres infractions encore plus graves. Donc sécurité avant tout, et on se concentre sur les grandes vitesses s'il y en a. Le but, c'est de les intercepter, de leur faire prendre conscience qu'ils roulent vite, et de procéder à tous les contrôles annexes, alcoolémie, stupéfiants, etc. Vous allez voir, on va avoir des surprises ce soir, comme d'habitude. Comme d'habitude, le dispositif se met en place. Le radar sur ce pont. L'interception en place ou pas? Affirmatif, on fait des essais. Et les motards prêts à intercepter les chauffards. Le major d'Algérie en personne les récupérera un peu plus loin. Et sous, ça serait bien qu'on mette 2 ou 3 plots là, parce qu'il y a les mecs qui vont nous rentrer là comme ça là. Allez. Et comme prévu, la première voiture interceptée pour excès de vitesse donne le ton. Combien la vitesse? 117. À l'intérieur, 4 jeunes qui sortent manifestement d'une soirée bien arrosée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, avancez encore, avancez. Ça allait bien? Ça va et vous? Contrairement à ses passagers, le chauffeur, lui, n'a pas bu. Mais pour cet excès de vitesse, il perd son permis. Bon, vous n'allez pas pouvoir reprendre la voiture? Si, là, c'est bon. Non, c'est pas bon, monsieur. Puisque vous étiez à 117. Non, 117, ça fait 111. Vous êtes à 41 au-dessus. Contrôler à 41. Vous croyez que je vais reprendre? On va refaire la même erreur. Non, mais c'est pas refaire la même erreur, c'est que vous ne pouvez plus conduire, là. Dans ces cas-là, les policiers recherchent un autre conducteur parmi les passagers. Mais là, ça se complique. Bon, vous avez le permis? Tranquille. Vous avez le permis? Mais le conducteur, il a le permis de conduire. Ouais, lui, il peut pas conduire, il a les pupilles, elles sont explosées. Le conducteur, il a le permis. C'est vrai? Il a même pas bu le conducteur. Mais il a plus le permis, je viens de lui enlever. Ouais, c'est plus le permis. Alors, on fait comment? Pas besoin de leur faire passer un alcotest, ils ne sont pas en état de conduire. Tu vomis pas surtout. Tu vomis pas surtout. Le problème, c'est que la sanction va refroidir l'ambiance. Donc je garde le permis. Bon, par contre, là, la voiture, elle s'arrête là. Ah, il n'y a personne qui a le permis, là. Il n'y a personne qui en est là. Non, mais je sais bien, mais là, la voiture, elle s'arrête là. J'ai le permis, j'ai tout, vous me prenez tout. Mais là, vous avez plus de permis, là, c'est fini. Monsieur, je vous dis que là, vous avez plus de permis. Donc, voilà. Donc là, la voiture, elle est immobilisée. Vous me laissez comme des clochards. Non, je peux pas, monsieur. Moi, il me faut quelqu'un avec un permis. Là, vous ne pouvez plus conduire. D'accord? Ils vont descendre et on va garer la voiture là, là-bas. Allez, tout le monde descend. La voiture est immobilisée, tous les 4 vont devoir rentrer à pied et ils ne sont pas arrivés. On va immobiliser la voiture là-bas et qu'ils sont à pied. Ils viennent de Laval. Ils sont à 280 km de chez eux. Bref, une soirée qui se complique. Mais il y en a un autre qui va regretter d'avoir pris la route ce soir. Les policiers l'entendent arriver de très loin. Oh la vache! 172, une moto, casque blanc, voie 1, 172 km/h, unité 7-2. 172, soit 100 km/h au-dessus de la limitation. 2,5 fois la vitesse autorisée. À cette allure,
un accident serait sans doute dramatique. Bonsoir monsieur. Police nationale. Présentez le papier du véhicule s'il vous plaît. Le major d'Algérie va s'occuper de son cas. Belle moto ça. Comment? C'est magnifique. Ouais. C'est un vrai jouet. Un vrai jouet? Gros jouet. Vous avez joué ce soir? Vous avez joué un peu fort non sur le périph' là? Vous avez poussé un peu non? Non, j'ai suivi une voiture. Vous avez subi une voiture? 172 km/h. C'est pas vrai. Dans les 2 tunnels. Mais j'ai suivi une voiture. Ah, vous avez suivi une voiture? Ah, déjà roulé la voiture hein. En tout cas, vous, c'est sûr que c'est 172 limité à 70. Suspension de permis immédiate. Mais le major n'est pas au bout de ses surprises. Vous avez quelqu'un qui peut venir chercher la moto? Non, pas ça. Bon, parce que vous n'allez pas pouvoir reconduire. Hein. Là, vous allez faire l'objet d'une rétention administrative du permis de conduire. Oh la vache. Puis je pense que plutôt, ça va être une annulation du permis de conduire, je pense, à cette vitesse-là. Je viens de le repasser. Ah, vous venez de le repasser? Oui. Pourquoi? Suite à quoi? Alcoolémie. Là, vous avez bu un coup, là, ou pas? 2 verres. 2 verres, parce que je le sens d'ici, ouais. Donc 172, et puis on va faire un test d'alcoolémie pour monsieur. Hein? C'est ça? Un test dont le résultat tombe en quelques minutes. Positif. 172 et il est carbonisé à l'alcool. Passe-moi les 2 pièces d'identité. Un deuxième test plus précis confirmera le premier. Le chauffard récidiviste n'est pas prêt de retrouver son permis. Voilà, monsieur. 038. Ouais, je sais. Ah, là, c'est... Un carré d'agneau avec des petites pommes de terre rissolées à l'ail. Alcool plus énorme excès de vitesse, le pire c'est que l'homme ne semble pas réaliser la situation. Inconscient, 172. Non, je roule à 330 sur ce... Je fais le manico, j'ai fait le bol d'or. Non mais d'accord, mais à 0,38 d'alcoolémie, Ouais. à 172 sur le périph' avec le trafic. Aucun risque. Vous êtes sûr? Il n'y a personne. Donc il peut rien vous arriver? Non. Ouais. Mais vous trouvez que c'est normal de rouler à cette vitesse quand même? Non. Ah. Non. Il n'y avait personne. Personne, pas un chat. Parce qu'à l'arrivée là, vous perdez des points sur l'alcoolémie et vous perdez encore des... Donc le permis là il s'en va. Il s'en va. Vous voyez, c'est quelqu'un qui roule sur circuit et qui dit je suis pas un danger. Il se passera rien, il se passera jamais rien. Ça fait 30 ans que je travaille sur le périph', ça fait 30 ans que je peux vous dire que quel que soit le pilote, un jour ou l'autre, c'est pas. Des fois c'est pas. Il peut être un très bon pilote. C'est le véhicule d'à côté qui fera la différence un jour. C'est ça le périphérique, même si c'est fluide le soir. Mais les gens ne sont pas conscients en fait. Voilà. Ils confondent le périph' avec un circuit. Ce soir-là encore, 12 permis vont s'envoler en 2 heures. Et le problème, c'est que ces contrevenants vont peut-être continuer à conduire. Car c'est le phénomène qui prend une ampleur inquiétante. Les conducteurs sans permis. En cas d'accident, là encore, aucune assurance pour prendre en charge les dégâts. Et pourtant, on estime qu'environ 700 000 Français conduiraient sans le précieux sésame. Ce jour-là, nous retrouvons François lors de sa patrouille. Il repère un problème sur les plaques d'immatriculation de cette voiture blanche. Bonjour monsieur, on va sortir à la prochaine porte pour un contrôle. Passez devant. En fait, je t'explique, il y a un gros problème, c'est que les plaques belges, il faut qu'il y ait un R entouré d'un rond pour signifier qu'elle a bien été frappée par la royauté de Belgique. Et là, il n'y a pas ça. Et là, il n'y a ça ni à l'avant ni à l'arrière. Ça mérite qu'on vérifie la plaque, vérifier si elle est bien fixée correctement et que c'est pas une plaque qui est fixée par des vis, et que le certificat d'immatriculation et le numéro de série correspondent. Et que le véhicule n'est pas volé, bien sûr. Le début d'un contrôle qui va se révéler plein de surprises. Vous me présentez les papiers du véhicule, carte grise, assurance et permis de conduire, s'il vous plaît. Faites voir. C'est quoi comme permis, ça? C'est pour la Guinée. C'est un permis guinéen? Ouais. Vous avez un passeport? Non. Non. C'est un permis guinéen, donc il n'a pas le droit de conduire sur le territoire français à moins de présenter un passeport valable ou un titre de séjour, ce qu'il n'a pas. En fouillant dans ses fichiers, François fait une autre découverte. Il a une demande déposée pour examen.
Donc il l'est pas. Donc monsieur a bel et bien un permis de conduire, mais déposé pour examen. Donc il est censé passer le code. Il n'a pas de permis de conduire. Pas de permis, l'homme est en train de le passer. Et pour les plaques, l'intuition de François se confirme. Il est à vous le véhicule, monsieur? Non, non, non. Il est à qui le véhicule? Ousmane. 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 Il nous déclare que le véhicule appartient donc à une personne qui s'appellerait un certain Ousmane quelque chose, mais il s'avère que sur le certificat d'immatriculation et le certificat de vente, ainsi que l'attestation d'assurance, c'est 3 noms différents. La plaque d'immatriculation donc du véhicule ne correspond pas avec le certificat d'immatriculation et elle n'est pas sérigraphiée correctement, comme la Belgique sérigraphie ses plaques. Le véhicule est immobilisé et son conducteur conduit au commissariat pour vérification. Donc là, maintenant, on va présenter monsieur à un officier de police judiciaire pour qu'il s'explique sur pourquoi les plaques. L'homme est placé en garde à vue, une enquête commence. Et quelques heures plus tard, François va tomber sur un cas encore plus invraisemblable. Là encore, ça commence par une série d'infractions. Bonjour monsieur, on va sortir à la prochaine porte pour un contrôle, porte de Charenton. Passez devant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce conducteur a vraiment tout fait pour se faire remarquer. On peut lui retenir donc le non-port de la ceinture de sécurité, ainsi que donc le franchissement d'une ligne blanche, le port d'oreillette, ainsi que le changement de fil non justifié par un changement de direction. On commence à chiffrer là, déjà il y a 9 points. Mais pour perdre ces 9 points, encore faut-il avoir un permis. Alors est-ce le cas? Juste après le feu, vous stationnerez sur la droite. François est loin d'imaginer ce qu'il va découvrir maintenant. Vos papiers sont à l'extérieur? Avant même le contrôle de ses documents, premier problème. Les plaques amovibles à l'avant, elles sont vissées, pas rivetées. Elles sont vissées avec vos plaques à l'avant, monsieur. Regardez. Vous laissez regarder la plaque qu'il y a là, elle est fixée avec des rivets. Elle est fixée avec des vis, c'est interdit. C'est considéré comme des plaques amovibles. Ça, je savais pas. Hein. C'est comme ça date. Encore une fois, sans doute de fausses plaques. Et ce n'est que le début. Vous avez un permis de conduire à me présenter, monsieur? Les permis, par contre, j'ai les papiers italiens à la base. Je l'attends pour le faire. Oui, mais moi, il me faut un papier. Du permis de conduire italien. C'est pas valable, ça, monsieur. Encore un permis étranger qui n'est plus valable. François fait quelques recherches dans les fichiers de la police. Oui, donc vérifier donc la validité d'un titre de séjour et il nous faudrait un TAJ pour connaître donc la date du dernier défaut de permis de conduire. L'homme a, semble-t-il, pris l'habitude de conduire sans permis. Et c'est loin d'être le seul problème. Monsieur est connu pour défaut de permis de conduire au 07-2020. Il nous présente un titre de séjour qui est périmé. Il nous dit qu'il a un récépissé de dépôt, mais il nous présente rien. Il nous présente une photocopie d'un permis de conduire italien périmé également, ainsi qu'une carte d'identité italienne de résidence périmée. Ça commence à faire beaucoup pour une seule personne. Un solide palmarès. Les policiers décident là aussi de le conduire au commissariat pour vérifier sa situation. Mais avant de partir, ils font la découverte de l'année dans ce sac. Vous êtes en train de me dire que tout ça, c'est des amendes que vous avez reçues? Vous avez reçu un sac complet. Combien de dettes? Presque 23 000 euros. 23 000 euros d'amende non payée? Parce que ça remonte, l'amende, c'est que tu payes pas. Ah bah oui, ça augmente, hein, ça c'est sûr. Hein. 23 000 euros d'amende en retard. François reste sans voix. Tout ça, c'est des amendes impayées? Je paye tout ça. Ça serait peut-être intéressant de le présenter à l'OPJ, ça. Ouais, vas-y, prends le câble. Ouais, on va dépioter ça. Et pourtant, avec 3 ans d'ancienneté sur le périphérique, il en a vu d'autres. 23 000 euros. C'est une belle trouvaille. Ça, c'est pas le genre de choses qu'on croise régulièrement. Quelqu'un avec une dette aussi élevée. Bon, allez. En arrivant au commissariat, la découverte des policiers va faire son petit effet. Monsieur nous a présenté ça. C'est 23 000 euros d'amende impayée. C'était tellement exceptionnel que je me suis dit, je sais pas si ça vous intéressera. Cette fois, le contrevenant risque de gros ennuis.
Ces infractions sont si graves qu'ils pourraient bien être lourdement condamnés. Donc toutes les amendes qui ont été trouvées dans son véhicule pour la somme des 23 000 euros, ce sera l'officier du ministère public qui sera saisi directement et qui traitera directement avec la personne, sachant que pour une somme si conséquente, certains magistrats peuvent même prononcer des peines de prison. Alors ce qui est magique dans le routier, c'est qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Là par contre, c'est une première. Ces usagers qui n'ont plus le droit de conduire, les policiers du périphérique n'ont pas fini d'en croiser. L'an dernier, ils ont retiré plus de 450 permis, le double de l'année précédente.